Depuis des années, la petite ville de périphérie Ramonville rayonne avec son festival et même sa saison de théâtre de rue. Durant quelques saisons, l'excellent Joël Lécussant de Mixar Méris a tenu les commandes avec un engagement louable et nécessaire pour une culture qui gratte, des éditos bien trempés en prise directe avec l'actualité et une programmation du même tonneau. La direction artistique revient cette année à Pierre Boisson. Boisson est avec nous au comptoir sur TLT. Avant ça, nous devons rendre un dernier hommage à un ami, un camarade, un excellent professionnel toulousain qui a disparu samedi dernier à l'âge inconcevable de 45 ans. Voix familière des auditeurs de RFM à Toulouse, avec qui nous avons travaillé et voyagé de nombreuses années, Jean Dupuis, sous son nom de Initial DJ, a aussi recueilli de nombreux suffrages dans le monde de la musique électronique. Sa famille et ses amis, notamment du festival Made in Asia et du collectif Canal Auditif, pleurent Jean Dupuis avec nous. Bonsoir, The Show Must Go On. Bonsoir Pierre Boisson. Bonsoir. Bonsoir Richard Gretel. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir sur TLT. C'est un honneur de vous avoir. Alors Pierre, j'ai posé quelques questions finalement dans cette introduction à la saison de rue. Est-ce que vous-même vous êtes en prise avec l'actualité? Est-ce que l'actualité vous inspire pour cette saison de rue de Ramonville? Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut tout le temps qu'il y ait une espèce d'aller-retour entre le monde artistique et le réel, on va dire, la société. Oui. Donc elle nous inspire, elle inspire les artistes et on essaye de présenter ou représenter les artistes qui nous semblent être les plus pertinents, les plus fous, les plus singuliers. L'actualité, c'est que le monde est en crise. On se demande s'il ne l'a pas toujours été, mais en ce moment, il semblerait que ce soit une crise plus profonde. Il y a des scènes de théâtre de rue, parfois qui passent à la télé, comme les indignés assis dans les rues, me semble-t-il. Est-ce que ça, on peut le voir dans une vision artistique? Oui, c'est sûr qu'on peut estimer que ce genre de mouvement rejoint celui qu'on appelle aujourd'hui les arts de la rue. Effectivement, on aime travailler aussi sur la surprise, sur l'acte artistique aussi un peu gratuit dans les rues, pour tout le monde, pendant le festival donc, mais aussi en saison, et travailler effectivement sur cet aspect un petit peu happening parfois. Voilà. Bon, qui peut plaire à toute la famille, mais néanmoins, il faut que ça gratte, que ça gratouille un peu. Oui, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les spectacles comme ceux de demain soir, qui à la fois abordent de vrais sujets, des vraies questions de société, et à la fois amusent intelligemment, je vais dire, ou nous prennent toujours un petit peu à revers, ou d'une manière très singulière. Et voilà, ce qui fait qu'on est obligé finalement de s'intéresser à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément imaginé s'intéresser. Alors cette ouverture de saison se fait donc à Ramonville, bien sûr, avec notamment Richard Gretel, qui représente la fondation Ménard. Daniel Ménard, oui. Daniel Ménard. Daniel Ménard. Qui est Daniel Ménard, si je puis me permettre? C'est un bonhomme qui est plus de ce monde, mais qui était vraiment penché sur le regard entre la France et l'Afrique et la France. Un grand sujet, un sujet épineux parfois. Toujours d'actualité. La France-Afrique. Nous en parlons aussi parfois avec nos amis ivoiriens. Vous en parlez bien sûr avec le plus grand sérieux parce que ça aussi c'est important. Après, moi personnellement, je recherche personnellement le regard de l'autre au travers l'humour populaire. Donc, moi, je tiens un petit maquis, une petite barre africaine au sein de cette fondation Daniel Ménard, dans laquelle, voilà, on peut rigoler un peu de tout ça, raconter des bonnes blagues. Etc. Alors donc, ce n'est pas du tout la compagnie 3 points de suspension, c'est vraiment quelque chose qui existe, un acte qui va être posé, même si nous avons quelques images ici, avec un œil voyageur. C'est une compagnie importante pour vous? C'est une compagnie, un compagnonnage important? Richard Gretel et ses amis? Oui, je le dis pas parce que Richard est parmi nous, mais je le dis parce que je le pense. Non, on est très heureux d'attaquer cette saison avec cette proposition, très singulière dans le fond et la forme, très originale. Et voilà, on connaît bien les spectacles et tout ce qui est lié à Richard et à son équipe, on va dire. Et on apprécie beaucoup et on a même hâte de voir les prochains qui se préparent. On a essayé de faire danser le zouk et un action man. Quelques images à nouveau. Et avec l'Afrique, et puis vice versa.
danse, car Loubangui danse quand d'autres chalutent. De la danse, de la joie, de la politique. À boire. C'est tout un événement, plus qu'un spectacle. Il a des parties de spectacle dans le soirée, mais c'est tout un événement où on vous invite vraiment, on vous embarque sur un voyage, on vous embarque d'aller vers l'autre, Oui. d'aller vers l'Afrique, de réfléchir par rapport à tout ça, sans vous donner des réponses. Hein. Ah, bien sûr. Non, sur là, mais nous, c'est juste notre regard, notre perception de tout ça, et puis on vous embarque joyeusement là-dedans. Dans quel genre de décor ou de comment est-on accueilli? Vous êtes accueillis au sein de la Fondation Daniel Ménard qui était fabriquée en Afrique avec les artisans, avec des Africains. Daniel qui a mis une grande partie du sien dans l'affaire. Voilà, dès que vous passez la porte entre guillemets, voilà, vous êtes tout de suite invité de laisser derrière vous la France et embarquer sur un petit voyage de quelques instants. Donc ça, c'est l'ouverture de la saison en rue à Ramonville, avec Daniel Ménard et sa fondation. Ensuite, ça continuera à la moitié du mois de mai, avec par exemple la compagnie Haddock, dont nous allons voir quelques images d'un travail enregistré ailleurs en France. Ça s'appelle Issue de secours. Ce sont des gens intéressants aussi, sans doute. Oui, tout à fait. Je vais avoir du mal à dire autre chose que des coups de cœur, on va dire, parce que là aussi, c'est un spectacle qu'on est très fiers d'accueillir, qui met en scène des personnes de certain âge. La plupart sont des comédiens retraités qui ont repris du service pour l'occasion et qui nous amène donc dans une déambulation dans la ville, oui. Donc avec ces 7 personnages très à la fois émouvantes, décalées, rigolotes sur leurs conditions de personnes âgées. Et voilà, c'est encore une fois très sensible et à la fois très accessible entre guillemets parce que chacun y trouve son compte, je pense. La compagnie Haddock. C'est ça. C'est pénible quand même. Vous avez entendu la sonnette? Quand j'étais petit, je voulais pas grandir. Maintenant, j'ai changé d'avis. Avant, je pensais que les adultes savaient tout. Maintenant, je pense que les enfants savent l'essentiel. Je voudrais surtout pas vous gêner. Je déteste être enfermé. J'en ai une de maison. C'est pourri ici. Je ne sais plus. J'ai tout oublié. Il faut en profiter. Là encore, ça me semble l'illustration de cette prise avec l'actualité, puisque des personnes âgées, il y en aura de plus en plus, il y en a de plus en plus. Vous en avez une bientôt en pleine action, et c'est un phénomène de société à explorer, mais là, ils le font avec humour, sans doute, et avec acrobatie, parfois. On casse des assiettes. Ouais, moi j'aime bien effectivement quand les sujets sont attaqués un petit peu par le côté, pas forcément frontalement, pour éviter les spectacles qu'on peut appeler politiques, engagés, etc., qui souvent ne parlent qu'à une certaine finalement frange de la population. Et là, ce sont des thèmes et une manière d'aborder les choses assez universelles, avec une subjectivité comme là, Daniel enfin la fondation Daniel Ménard, où là encore une fois, c'est la vie de ces personnes âgées-là. Alors on peut un peu extrapoler, mais le but c'est pas non plus de faire une thèse sur la condition. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Pas de leçon de morale, ni sur l'Afrique, ni sur les vieux. Voilà. Et on va terminer avec quelques images d'une compagnie qu'on a déjà vue en pleine action ici ou là en Haute-Garonne. Les voici dans leur plus récent effort. Ils vont être à Ramonville pour la deuxième partie de cette ouverture de saison, le 16 mai. C'est P2BIM, vous les connaissez aussi? C'est ça. Alors, ça sera donc à Toulouse comme Haddock, hein, voilà, c'est le 16 mai à rue Alsace-Lorraine. Et c'est une compagnie qui est installée à l'usine, avec qui on est en partenariat à Tournefeuille. C'est une sortie d'usine d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Donc c'est une proposition de l'usine sur laquelle on est en partenariat. Une compagnie qui danse vraiment et qui joue sur l'environnement urbain. Le mobilier, oui. Le mobilier, et puis ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, le côté un
petit peu happening, surprise, comment on prend le passant aussi comme ça, par hasard, dans simplement son retour chez lui ou quand il va faire des courses. Donc là, c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette compagnie qui maîtrise vraiment cet art de la danse un peu surprise et impromptue. Richard Gretel de la Fondation Daniel Ménard, lorsque les gens ne veulent pas entrer dans votre univers ou dans les propositions de la Fondation, est-ce que vous les prenez par le col? Non, ou est-ce que vous les laissez repartir? Non, non, moi j'ai les écueils au bar, moi. Ah ben oui, Voilà. bien sûr. Moi j'ai les écueils au bar, Ah ben avec alors, un il va petit y avoir cocktail, foule. voilà. Voilà, c'est un petit cocktail, une petite histoire rigolo, et voilà. Non, mais chacun peut trouver son compte, puis voilà, tout le monde est libre de venir et aller combien il semble, toi, dans les limites de l'espace, mais voilà, on a peu de monde qui trouvent pas leur compte quelque part, parce que c'est, comme j'ai dit, c'est tout un événement avec plein de facettes. Et il n'a pas quelque chose de figé, on vous fait pas le moral. Oui, Voilà. s'amuse. On s'amuse, on boit un petit verre et puis... Un verre d'eau, bien sûr. Bien à la sûr. télévision, on n'a pas le droit de dire autre chose. Une dernière question, Pierre, vous êtes nouveau, vous êtes vert même pour ce festival de Ramonville et sa saison. D'où venez-vous et qu'est-ce que vous avez ambition de faire pour les prochaines éditions? Je suis originaire des Cévennes, j'ai travaillé dans le Maine-et-Loire, dans la Sarthe, précédemment à Chalon-dans-la-Rue, où il y a un festival important aussi et un centre national des arts de la rue. Voilà, j'ai été recruté il y a quelques mois, je découvre un petit peu le fonctionnement, je connaissais quand même le festival et la saison pour y être venu en spectateur. Le but pour moi, ici comme ailleurs, quand on travaille dans les spectacles de rue, c'est de réussir à s'adresser à tout le monde, de faire sauter un petit peu les barrières symboliques aussi qu'il peut y avoir face au fait d'aller dans une salle de spectacle ou d'être confronté à du théâtre. Il y a pas mal de gens, je pense, pour qui les mots théâtre, culture, etc. sont toujours effrayants. Voilà, c'est ça, d'une manière un petit peu effrayante. Donc voilà, moi je milite pour ça, pour le faire donc... J'allais dire le plus simplement, vraiment sur la place publique, que ça soit toujours des moments conviviaux. Je crois que Richard a bien insisté là-dessus. Et voilà, et sensiblement, intelligemment si possible, grâce à tous les merveilleux artistes qui sont représentés dans les arts de la rue, quoi. Voilà. En tout cas, vous reviendrez nous parler de tout ça, à l'occasion par exemple du Festival de rue de Ramonville à la rentrée. La saison, c'est mai-octobre 2013 ici, avec le site internet www.festivalramonville-arto.fr. Merci Pierre, merci monsieur, merci infiniment. Allez, on se retrouve demain sur TLT. Ciao.